Bonjour à tous, au programme le concept Lada X-Ray, une F1 à 300 km/h dans un tunnel et Sébastien Vettel se lance dans la chanson. Avant cela, la DS3 Cabrio. L'été s'achève, vive l'été, Citroën anticipe l'arrivée des prochains beaux jours en lançant la version découvrable de sa DS3. Cette déclinaison n'a rien d'un cabriolet et pourtant c'est bien l'appellation Cabrio qui a été retenue pour le modèle. Comme la C3 Pluriel ou plus récemment la Fiat 500C, le toit électrique en tissu coulisse le long des arches latérales pour laisser entrer un maximum de lumière. 3 positions sont proposées, intermédiaire, jusqu'au montant arrière et total. 16 secondes sont d'ailleurs nécessaires pour passer dans cette configuration, une manip réalisable jusqu'à 120 km/h, là où elle n'est possible que jusqu'à 60 pour la 500C. À l'arrière, le coffre surmonté d'une baguette de chrome s'ouvre façon trappe à bagages de bus. Il offre un espace de 245 litres, soit 40 de moins seulement que la citadine classique. Remarquez à l'arrière, des LED s'invitent dans les optiques et en position fermée, la DS3 Cabrio semble identique à la berline. D'ailleurs, seuls 25 kg séparent les deux versions. La Cabrio proposée avec l'ensemble des motorisations de la DS3 sera commercialisée début 2013. Et en attendant le mondial de l'automobile de Paris, on pourra la découvrir. On file au salon de Moscou. Il a justement ouvert ses portes ce matin au public. Un événement où sont représentés bon nombre de constructeurs internationaux, dont Lada. Le producteur local a un bien joli concept dans ses cartons, le X-Ray. Les lignes du crossover sont à des siècles de celles du Niva et autres Kalina. Le coup de crayon, on le doit au designer Steve Martin, à l'origine des Volvo XC60 et Mercedes ML, pas de mince référence. L'usage de diodes à l'extérieur et à l'intérieur, planche de bord futuriste offre au modèle une belle personnalité. On évoque sous certains angles de faux airs de DS4 surélevé. Le Duster, cousin par alliance, éloigné grâce à Renault, le dénominateur commun n'a qu'à bien se tenir. Pour Lada, cette étude de style est d'autant plus importante qu'elle va permettre à moyen terme de pérenniser la marque malmenée par cette image de marque vieillissante. La saison de F1 reprend, mais il a bien fallu s'occuper pendant la longue trêve estivale. En la matière, Red Bull décroche incontestablement la palme. L'écurie autrichienne s'est offert une virée aux États-Unis en compagnie de Mark Webber. Le voyage commence par un hymne américain entonné par un V10 dans le Liberty State Park. Plein gaz ensuite sur les traces du futur Grand Prix du New Jersey. Les RB7 déboulent dans les rues à des vitesses folles pour finalement atteindre le Lincoln Tunnel, un ouvrage de 2,4 km dont la monoplace ne fait qu'une bouchée. Elle traverse le boyau qui relie l'état du New Jersey à celui de New York en s'offrant par la même occasion une pointe à 306 km/h. Une prestation clôturée par de jolis donuts avec la Statue de la Liberté en toile de fond, un décor de rêve pour le Grand Prix d'Amérique de juin prochain. On ne peut pas parler de Mark Webber sans toucher 2 mots de Sébastien Vettel. Après le Kung Fu, le double champion du monde s'est essayé à la chanson, enfin apparaît dans une chanson plutôt. C'est Watch Me Work de Melanie Fiona, une artiste R&B, petite protégée d'un certain Jay-Z. On y découvre Vettel au talon de chauffeur dans une Infiniti G37S cabriolet avant de se transformer en ingénieur du son, oui, pour un concert improvisé dans un garage. L'avantage avec le pilote allemand, c'est que quelles que soient les situations dans lesquelles il se retrouve, il a toujours la banane. Bon week-end et à lundi.